Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Sénat de la République s'est dessaisi de l'affaire Petro-Caribé. Le Grand Corps a adopté jeudi une résolution transférant le rapport à la Cour supérieure des comptes. Les sénateurs pro-Lavalas et Vallière-Beauplan, Antonio Cherami et Nenel Kassi, qualifient de coup dur à la démocratie et d'insulte à la nation haïtienne la résolution prise par le Grand Corps de transférer à la Cour supérieure des comptes le rapport sur l'enquête Petro-Caribé. Les joueuses de la sélection des moins de 20 ans qui viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde ont été reçues jeudi au Palais National par la Première Dame Martine Moïse. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les sénateurs du bloc majoritaire ont adopté une résolution le jeudi 1er février qui renvoie le rapport Petro-Caribé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La majorité qui supporte l'action gouvernementale réunie en Assemblée a ainsi tranché dans cette affaire qui fait les choux gras de la presse depuis plusieurs mois. Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a confirmé l'information via son compte Twitter en écrivant « Mon engagement est éprouvé, l'Assemblée des sénateurs a sanctionné le rapport des commissaires. Désormais, la Cour supérieure des comptes est appelée à connaître du rapport Petro-Caribé pour en faire ce que de droit et de raison. » Fin de citation. À cette séance réalisée tard dans la soirée, 17 pairs conscrits ont pris part, excepté les opposants au pouvoir et ceux qualifiés de modérés. Désormais, par cette décision, le Sénat de la République s'est dessaisi du dossier Petro-Caribé. En réaction à cette décision, le sénateur Jean-Renel Sénatus a crié au scandale. L'élu de l'Ouest a indiqué avoir tenté d'entrer en contact avec le président du Sénat, mais celui-ci a donné aux abonnés absents. Offusqués, les sénateurs du bloc minoritaire, géniteurs du rapport d'enquête, se proposent d'aller jusqu'au bout. L'affaire, une fois enterrée par la majorité présidentielle, les opposants entendent la porter par devant la justice. Les sénateurs Vallière-Beauplan, Antonio Cherami et Nenel Kassi désapprouvent la décision des parlementaires pro-gouvernementaux qui, disent-ils, violent le règlement intérieur même du Grand Corps. Il qualifie de coup dur à la démocratie et d'insulte à la nation haïtienne la résolution transférant à la Cour supérieure des comptes le rapport sur l'enquête Petro-Caribé. Sollicitant l'aide de la société civile, ces parlementaires annoncent la poursuite de la lutte contre la corruption et appellent à un réveil citoyen. Pour les sénateurs de l'opposition, c'était une séance inédite, une vaste plaisanterie. Diriger plusieurs assemblées internationales déjà. Je dis, non, l'autre école, je vais prendre l'autre bagaille. Et je suis ancien sénateur qui là, dans le bicentenaire depuis 2000. C'est pour la première fois que je apprends de bagaille que je ne jamais connais. Dans le règlement intérieur du Sénat, il est mentionné à l'article 65 que l'ordre du jour tel qu'amendé par l'Assemblée, une fois adopté, ne peut être modifié. Selon le sénateur Vallière-Beauplan, le président du Grand Corps est passé outre cet article lors de la séance de jeudi soir. Les qualificatifs ne manquent pas à l'élu du Nord-Ouest pour dénoncer cette décision. Si groupe qui comprennent que vous avez fait tout le monde
tourner esclave pour dire que nègre, ils préfèrent mourir par esclave nègre. Et nous sermenter, ça fait là, pas passer. Pour ces parlementaires, la démarche du groupe majoritaire se révélera vaine. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'est pas compétente pour statuer sur des questions liées à la corruption, déclare Nenel Kassi. Le Sénat n'a pas qu'à travailler pour Cour supérieure des comptes. C'est la Cour supérieure des comptes qui travaille pour le Sénat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas côté le président Lambert a mené le Sénat. C'est avec un pile tristesse de ne pas prendre et que le président Lambert pensait qu'il a converti une réunion PHTK en séance. La commission était prête à argumenter et à avancer des preuves, a dit pour sa part Antonio Cherami. L'élu de l'Ouest s'attache au rendez-vous de mardi prochain. Nous-mêmes, mardi, nous avons débarqué ici avec tout le matériel, nous tout à fait, nous pouvons venir dans la séance Petro-Caribé. Et si monsieur n'a pas fait séance Petro-Caribé, nous avons obligé de faire une projection pour la presse spécialement. Ça, monsieur n'a pas voulu que nous-mêmes nous fassions. Se présentant comme un électron libre, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, quant à lui, priorise le chemin juridique. Le parlementaire intentera une action en nullité par devant la Cour de cassation. C'est vrai que la Cour constitutionnelle n'est pas encore de mise, mais il y a la Cour de cassation, donc nous allons intenter une action en justice, une action en nullité de cette résolution abracadabrante, parce que, encore une fois, institution nous pas qu'à praler à la dérive, Jean-Claude Braléa. L'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, un dossier national, estime les sénateurs de l'opposition qui appellent à un réveil citoyen, voire un soulèvement populaire. En attendant, les parlementaires membres de la commission spéciale d'enquête se donnent rendez-vous lundi prochain pour diffuser à la presse des vidéos montrant des ministres indexés dans le cadre de la gestion des fonds Petro-Caribé qui avouent et dénoncent d'autres ministres de l'administration Martelly. L'ancien commissaire du gouvernement Claudie Gassan exprime son inquiétude face aux cas de spoliation qui se multiplient actuellement à Vivi-Mitchell. Membre du collectif des habitants de cette zone décidés à combattre les spoliateurs, Maître Gassan dénonce un gang dont les ramifications s'étendent jusqu'au plus haut niveau de l'État, qui profite des failles du système judiciaire haïtien pour s'approprier les biens d'autrui. Claudie Gassan se dit très pessimiste quant aux possibilités de développer le pays dans une telle situation d'insécurité foncière. Question volontaire, question de moun yap marché prend, c'est comme si m'dadou il vient remplacer drogue là. Ouais, et les gens pile main là-dedans. Les gens met la justice là-dedans, l'aime dit la justice juge, commissaire gouvernement, les gens met la police là-dedans ou j'en ai pile et policier dans question ça, les gens y notaire là-dedans, les gens apprenteurs là-dedans, les gens même au niveau de la DGI, son bagage qui bien monté et pour bataille contre lui, son seul monde qui a bataille contre lui, c'est la présidence. Si vous prenez acteurs qui ont intervenu là-dedans, les professionnels, prenez apprenteurs d'abord. Mais les apprenteurs sont commissionnés par qui? Par le président de la République. Les notaires, c'est commission président, c'est elle que vous gagnez. Mais il y a sous contrôle commissaire gouvernement qu'on y est là. Qui ça commissaire gouvernement fait? Qui rapport fait sur? Est-ce que yo jamais vérifier études notaires ça yo, apprenteurs ça pour regarder qui ça qui passé là-dedans, qui tourne des officines côté que y a produit documents, de faux documents ou bon, des documents authentiques, les authentiques parce que les notaires qui bon acte sont acte authentique lié. Premièrement, pas supposer qu'on l'autre acte qui même Javel qui t'a gagné même information là-dedans. Et son document tout que qui vérifier ces documents gado, ces documents ont plus force qu'au gagné dans monde. Ce sont des officiers ministériels assermentés. C'est Yok Baoul. Et c'est l'État qui met. Je ne dis pas exact passé. Même notaire ça qu'on y a, son même propriétaire, il bon n'importe une dizaine de actes sous lui. Et pour des gens différents, des acheteurs différents. Même vendeur avec des acheteurs différents, là quand même notaire. Donc, tout acte li bay chaque monde ça, des actes authentiques. OK? Mais sauf que qu'on y a ça le dit là-dedans. Qu'on y a est-ce que ça le dit là-dedans, c'est la vérité. Améliorer la vérité, oui, jusqu'à ce que go action fait contre lui et dans la situation so hier je dis. Ou joindre même propriétaire, la caille dans étude même notaire, transaction faite plusieurs fois sous lui, et enregistré par exemple dans DGI, mais DGI encore une fois, c'est qui est le directeur général. Qui nomme le directeur général? C'est la présidence encore.
Donc, toutes les questions, chita au niveau du Palais national, si le président veut faire quelque chose, eh bien, il pourra. Dans la question terre, tout le monde la donne. Ou jeune député, ou jeune sénateur, ou jeune juge, ou jeune commissaire gouvernement, ou jeune policier, ou jeune apprenti, ou jeune notaire, qui est-ce manqué là? Ou jeune ministre, que ils font un gens pour nous pas besoin de citer, parce que la liste non disponible. Et tellement vrai. Le plus souvent, c'est mandataire utilisé, mais mandataire, ça est reconnu. Et dans le cadre de ce dossier Michel là, c'est un pile investissement. Il y a des gens qui va même dans le dossier qui investit, oui. Il y a le côté où il investit, oui. Pour qu'à faire exécution en fait, et puis il y a bayoté. Là, pour un juge de paix, là, par exemple, vous venez avec un bail comme ça devant, ou c'est autorité qui peut dire, ah, il y a un problème là. Quand on mène dans la décision. Mais le juge de paix, il paye pour le déplacer. Et si tu amènes une enquête, non dossier aussi important comme ça, à regarder combien de cob pour un bon juge de paix pour le déplacer, pour la faire exécution comme ça. L'État a tout créé propre système de corruption, le tout. Juge de paix pour le déplacer au pays. Des fois, policier pour le déplacer, obligé de faire pour eux tout, même si on ne va pas aller directement. Huissier, tout le monde va mener à le craser. Donc, il y a des cob qui baillent. C'est même genre, par exemple, au niveau des tribunaux. Pour lever une décision, il faut payer. Le maire de Port-au-Prince veut collecter plus de 300 millions de gourdes pour l'année fiscale 2017-2018. Une série de mesures sera donc adoptée afin d'augmenter de 25% les recettes de la commune. Dans son plan d'action pour l'exercice en cours, le conseil municipal a priorisé 5 axes d'intervention allant de l'aménagement du territoire au service de base, en passant par le développement économique de la commune. Le maire Yuri Chevry, qui invite les citoyens à respecter leurs engagements envers la municipalité, souhaite également une bonne collaboration de l'État central. Le plan, c'est pour nous, la population, exactement qui ça nous voulait faire pendant l'année. Et puis à la fin de l'année, pour nous dire qui ça va faire parce que nous cherchons financement, nous avons un prêt que nous faisons de l'État central, nous avons des COP que mairie a besoin, et puis nous avons et comme que moun pas de payer dans mairie continue à payer pour nous qui va permettre nous réaliser plan ça. C'est plan ça c'est en gros son budget, son prévision de ça nous voulait faire et les gens doivent corriger sur route, les gens doivent changer sur route. C'est ça qui fait nous inviter tout le monde à payer taxes, nous gain des à payer impôts parce que c'est pas son route aller-retour lié pendant que mairie a payé ses services faut population lui-même tout payer taxes pour permettre que nous réaliser investissement ça travailler pour améliorer trottoir faire route et asphalter quelques routes qui méritaient et reconstruire et faire des places dans des zones réaménager place surtout et que nous allons commencer après carnaval avec Sean Mosta surtout dans l'éclairage et tout ça c'est des bagages que nous allons réaliser pendant l'année que nous allons pour nous dire la presse au fur et à mesure. Et après saison, après année a fini, nous allons faire tout ça fait et avec. Combien d'actions qui n'ont plan ça? Combien d'actions qui n'ont plan ça? C'est en trentaine, c'est en trentaine en tout. Et ça ne veut pas dire que tout a réussi fait, mais c'est en trentaine. Nous avons 14 à peu près qui ont un financement pour lui et puis il y a l'autre qu'on a continué à chercher. Et nous sommes à 250 et l'année passée, nous espérons entrer 25% plus. Et bon, si on fait calcul là, la météo à peu près, nous-mêmes nous espérons plus, mais nous ne pouvons pas aller trop fort. Et c'est pour ça que nous avons fait des démarches, nous avons mis des bagages en place pour permettre que les gens puissent payer plus facilement. Nous avons répété encore, malheureusement, DGI ou bien l'État central n'a pas marché dans des démarches pour mettre DGI en dans l'ex-mairie et qui pour canapé vert, son nouveau adresse. Nous avons tout profité micro avec caméra pour nous dire à la population que les gens qui pour payer des taxes, ils ne sont pas obligés de descendre dans le bas de la ville encore, le canapé vert dans rue Jean-Baptiste numéro 10, que nous sommes plus confortable pour payer dans de bonnes conditions, avec quelle que soit la question que vous voulez penser, pour payer des taxes. La première dame, Martine Moïse, a reçu les joueuses de la sélection féminine des moins de 20 ans jeudi au Palais national. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de certains ministres, des membres de la commission des maires de la région métropolitaine et d'autres officiels de l'État, ainsi que de chroniqueurs sportifs.
La première dame de la République a exprimé son admiration envers la sélection pour sa qualification à la Coupe du Monde 2018 en France et l'a encouragée à continuer sur cette voie. Suivez ce reportage de Vanessa Léger et d'Elsie Dieulassant. Cette soirée était l'occasion pour le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, Carlo Marcelin, de présenter les doléances du Camp Nou à la première dame. Après avoir remercié Martine Moïse de son accueil remarquable, Carlo Marcelin a demandé pour les jeunes de cette académie ce qui lui semble nécessaire. Une pension mensuelle ou une allocation régulière à ces jeunes ambassadrices serait un booster et un support inestimable pour que ces jeunes puissent compléter et mener une vie décente. Le milieu de terrain de la sélection féminine U20, Mélissa Chelsea Dacius, était la porte-parole de l'équipe à cette cérémonie. Son discours en a ému plus d'un. Si l'on ne cache pas que l'académie fait face à des difficultés, Mélissa n'a pas hésité à tout dévoiler. Tous les autobus nous dans cette langue écrasé. Deux génératrices nous pas capables de québer encore. Et laissez pas blackout, c'est un gouin qui bat nous. Nous besoin de bon manger, avec fruits, avec lait, avec un pile vitamine pour manger à plus bon. Nous besoin aider la fédération pays coach haïtien et coach à l'étranger pour au mieux pour capable de nous plus de temps d'entraînement. Nous t'avons tout si moun yo jeune ti aide pour acheter produits hygiène que toute jeune fille et jeune garçon besoin pour yo plus frais. Nous besoin un terrain en plus dans centre là et une clinique pour nous soigner et pas arrêter kokobé lorsque nous blessés. Nous te senti nous honte en pile lorsque Canadiens yo ak Américains yo t'a recevoir consigne match là sur laptop. Nous t'avons jeunes dans centre recevoir un laptop pour plus bien étudier et apprendre plus bien. Après ces déclarations, la première dame, Martine Moïse, a adressé ses félicitations et ses encouragements aux joueuses. J'ai en effet ressenti une immense émotion lorsque vous aviez réalisé cette performance qui est applaudie partout à travers le monde. Je crois au plus profond de moi que vous allez réaliser d'autres records personnels et collectifs. Si l'Académie Camp Nou manque d'infrastructures, l'heure est peut-être venue de prendre des engagements réels et pas seulement de complimenter les joueuses pour des résultats qu'elles ont acquis à force de volonté. À ce titre, ce qu'il adviendra pendant la Coupe du Monde de France 2018 apparaît presque anecdotique. Une journée de sensibilisation sur l'accessibilité et l'inclusion des personnes à mobilité réduite a été organisée ce vendredi sur la place Boyer à Pétionville. Une initiative de l'Organisation des conseillers et formateurs pour l'accessibilité universelle et l'inclusion au confort. Séance de formation et de simulation sur les différents types de déficiences ainsi que des pièces de théâtre étaient à l'ordre du jour. Le coordonnateur de Haut Confort, Eden Lubéris, croit que tous les Haïtiens doivent être sensibles à la cause des personnes handicapées. Normalement, campagne ça, il là pour que le capable sensibiliser la population, fait que eux même yo comprendre voilà, mais qui ça qui gagne comme obstacle dans l'environnement pour les que eux même rencontrent avec type de monde qui est en situation de handicap yo, fait connaître tout qui gens que nous capable faire pour que nous même nous inclure monde ça yo, qui gens que nous capable servir ensemble avec ça que nous même nous gagne pour que nous favoriser l'intégration monde qui est en situation de handicap yo. En dans activité ça, nous gagnons plusieurs des sous-activités, tant qu'il a fait en 4 parties. Première partie, c'est que nous avons une exhibition théâtrale, côté que c'est des pièces de théâtre qui sont amusantes, qui ont des gens en situation de handicap et des gens qui sont en situation de handicap qui la donnent, qui permettent de sensibiliser et informer la population sur la question de loi qui existait dans la question et intégration des gens qui sont en situation de handicap et conventions qui existaient en tout. Et deuxièmement, on va avoir des mises en situation. Côté il y a 4 équipes qui travaillent là, une équipe déficient visuel qui a mis monde, qui a bandé des yeux monde, qui a fait monde capable d'identifier des choses ensemble avec main qui est capable de faire que même capable d'utiliser canne pour comprendre que mais des obstacles, les que gon pile machine qui campé sous trottoir là mais qui problème que capable poser pour un monde qui est aveugle, les que gen pile machine qui chita sous tout trottoir là que ou même capable circuler mais qui problème que capable gagner pour yo, etc. Et une bagay que nous même n'a prétend ou bien qui
qui est important pour nous pour journée ça, c'est que c'est arriver faire tout le monde comprendre que les n'a pas penser avec accessibilité, c'est pas penser seulement ensemble avec monde qui est en situation de handicap parce que son bagage qui est général, qui est diversifié, qui concerne tout le monde. Et nous tous qui vivent, nous c'est des potentiels monde qui est handicapé parce que à n'importe quel moment nous avons un problème et nous vieilli tout. Nous sommes capables de perdre vue, nous sommes capables de perdre sens pour que nous-mêmes nous partons trop bien, etc. Mais c'est question que nous mettons des conditions favorables pour tout le monde capable à l'aise, pour tout le monde capable de vivre dans la société et en même temps pendant nous faire prévention pour nous si toutefois ça t'arrive non par accident. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.